On termine le magazine avec 7 minutes pour une vie. Comment attaquer des tumeurs situées dans le cerveau alors qu'il s'agit d'un organe encore très mystérieux pour la médecine? Eh bien, c'est tout l'enjeu de la neuro-oncologie. Dans le service du professeur Antoine Carpentier à l'hôpital Avicenne, en banlieue parisienne, on tente de mettre au point de nouvelles molécules ou de nouvelles manières de les administrer. Voyez ce document. Hôpital Avicenne de Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Ce CHU de taille moyenne, dans une banlieue dite difficile, a l'ambition de devenir un centre de référence en oncologie. Dans ce contexte, le chef du service de neurologie, le professeur Carpentier, développe d'importants essais cliniques sur les tumeurs au cerveau. Un cancer qui, chaque année en France, concerne 4000 nouveaux patients. Je suis le professeur Carpentier, bonjour. Je vais vous rendre visite. L'obsession du docteur Carpentier, c'est la recherche. Il se bat depuis 15 ans pour trouver un médicament capable de détruire les tumeurs cérébrales ou au moins d'en stopper l'évolution. Une quête difficile, car le cerveau n'a pas encore dévoilé tous ses mystères. C'est vraiment une terre inconnue. Le paradoxe, c'est qu'on peut y aller, mais qu'on n'y comprend rien, tellement c'est complexe, tellement les interactions nerveuses sont multiples et complexes, et on ne sait pas comment intervenir dans cette complexité, en fait. Donc vous avez vu à l'IRM, on peut regarder le cerveau quasiment à la loupe, mais le fait de le voir ne permet pas de le comprendre. Et c'est tout l'enjeu de la recherche, c'est d'arriver à intervenir à un niveau qui nous échappe encore, qui est un niveau microscopique et moléculaire. C'est-à-dire il y a plein de transmetteurs d'un neurone à l'autre, et il faut trouver les bons transmetteurs, les bons récepteurs sur lesquels intervenir. Dans son laboratoire, le médecin observe les réactions de cellules cancéreuses de rats mises en culture. Son objectif est de stimuler les défenses immunitaires pour les amener à reconnaître et à détruire les tumeurs. Et donc on voit qu'il y a une bonne réponse immunitaire qui est dans ces conditions-là. C'est bien, c'est au 2 millième en plus, c'est une bonne dilution. C'est bien. Pour être plus efficace, il a mis au point une molécule capable de provoquer ces réactions directement au cœur de la tumeur, sans mise en culture préalable. C'est pour cette recherche qu'il a reçu une victoire de la médecine en 2005. Un cathéter implanté au sein même de la tumeur, grâce à une technique chirurgicale innovante, permet une micro-infusion du traitement pendant quelques heures. L'essai a été concluant sur l'animal. Depuis, avec les autres services de neuro-oncologie français, il teste l'efficacité du traitement sur 80 patients. Résultat, dans 6 mois. On va voir en culture. Tiens, bonjour. Bonjour. Les visiteurs d'aujourd'hui sont ses soutiens les plus investis. Responsables d'une petite association de Guérande, en Loire-Atlantique, ils se battent depuis 7 ans pour récolter des fonds pour son laboratoire. C'est la salle où on fait les expériences, où toutes les préparations sont faites. Grande thématique du laboratoire, c'est d'induire une immunité contre les tumeurs. Mais pour les tumeurs, c'est extrêmement difficile parce qu'en fait, la tumeur a des mécanismes de défense. Et en fait, elle neutralise la réponse immunitaire. Et même quand elle n'arrive pas à la neutraliser, elle est capable de se défendre. Donc il faut arriver à passer cette double obstacle. 1, amorcer la réponse immunitaire. Et 2, permettre aux lymphocytes, qui sont les vecteurs tueurs, d'atteindre le centre de la tumeur. Les 2 hommes sont particulièrement concernés. Ils ont perdu leur femme d'une tumeur au cerveau. Ils ont été choqués par la brutalité de la maladie et l'impuissance de la médecine. Le samedi, en fin d'après-midi, elle a raccompagné mes enfants dans le couloir avec la perf, elle a rigolé avec eux et tout. Et le dimanche matin, elle était en coma à 7h. Et à 14h, elle était décédée. Vous voyez, ça va très très vite. Et même moi, quand je suis passé le samedi, je ne pensais pas que le lendemain, elle allait partir, quoi. Donc c'est pour ça, ça donne vraiment l'envie d'aider la recherche, de la faire progresser. On ne sait pas, on est complètement démunis, on est naïf sur la maladie. Et on se dit, peut-être que dans 10 ans ou 20 ans, ce sera mon enfant qui aura la même chose. Donc on se dit, si je fais rien, ça va continuer. Et donc le fait de s'impliquer dans une association pour la recherche, on se dit que finalement, peut-être que dans 10 ans, ça aura servi à quelque chose. Cette année, leur association a réussi à récolter 20 000 €, une petite pierre à l'édifice de la recherche
et surtout un vrai moteur pour Antoine Carpentier. Donc ça c'est la remise annuelle traditionnelle. Hein. Voilà. On aura fait tous les décors possibles. Hein. Qu'est-ce qui vous anime? C'est les malades qui sont morts. Hein. Il y a des malades qui sont morts. Donc ça, ces malades, on les a en mémoire. Et puis forcément, ça motive. Hein, ça motive. On peut accepter de faire la neurologie si c'est pas une maladie mortelle. Mais quand c'est une maladie qui est souvent mortelle, pas toujours, mais souvent mortelle, qu'on a vu des patients qui en sont décédés, on se dit on ne peut pas être contemplatif. Il faut forcément faire de la recherche en plus, qu'elle soit au laboratoire ou qu'elle soit en recherche clinique. Chaque jour, de petites victoires en progrès discret, les médecins d'Avicenne avancent pas à pas dans la prise en charge des tumeurs cérébrales. Et chaque malade leur apporte un élément de plus à la connaissance des maladies de ce nouveau monde qu'est le cerveau. Voilà, c'est la fin de cette série. On se retrouve dans quelques instants pour Allo Docteur. On va parler de l'acné aujourd'hui. À tout de suite.